Bonsoir et bienvenue sur les chroniques du crépuscule. Prenez une grande inspiration et relâchez doucement. Laissez les bruits du monde s'éloigner un instant. Ici, tout devient plus lent, plus doux, plus simple. Installez-vous confortablement. Laissez votre esprit s'ouvrir et votre imagination se réveiller. Dans quelques instants, nous pousserons ensemble une porte restée longtemps fermée, celle des coulisses d'un musée pas comme les autres, un lieu où les ombres murmurent, où les objets dorment et où chaque silence semble avoir quelque chose à raconter. Laissez la tension glisser hors de vous, respirez, détendez-vous et laissez-vous guider. Bienvenue dans un moment suspendu, bienvenue dans cette histoire. Les coulisses du musée. Le musée d'histoire de Saint-Roch n'avait rien de très impressionnant vu de l'extérieur. Une façade grise, des colonnes fatiguées et une grande porte qui grinçait à chaque ouverture. Mais à la nuit tombée, l'endroit prenait une autre dimension. Les statues semblaient respirer, les tableaux chuchotaient des secrets oubliés, et les galeries, plongées dans l'ombre, donnaient l'impression que quelque chose bougeait. C'était ce que pensait souvent Émile, le gardien de nuit. Il travaillait là depuis 2 ans, et malgré son calme habituel, certaines salles lui donnaient toujours la chair de poule. Cette nuit-là, la pluie frappait des grandes vitres du hall comme une pluie d'aiguilles. Émile s'installa à son poste de sécurité, caméra après caméra défilant sur les écrans. Tout était calme, jusqu'à ce qu'un bip sec retentisse. Une alarme silencieuse provenant de la salle 4, Antiquité européenne. Pas encore, soupira-t-il. Il se leva, ajusta sa lampe torche et se dirigea vers le long couloir sombre. L'éclairage automatique clignota 2 fois avant de s'allumer, une mauvaise habitude du musée. En entrant dans la salle 4, Émile sentit immédiatement quelque chose de différent. L'air semblait plus froid, comme si quelqu'un avait laissé une fenêtre ouverte. Pourtant, tout était fermé. Il balaya la pièce avec sa lampe. Statues alignées, vitrine intacte. Rien ne semblait déplacé. Il allait faire demi-tour quand un détail lui sauta aux yeux. La statue au fond de la salle. La sentinelle silencieuse, une sculpture en pierre représentant un garde médiéval, les bras croisés. Elle était différente, non pas dans sa posture, pas dans sa position, mais dans son regard. Émile n'aurait pas su dire comment, mais elle lui semblait que la statue fixait maintenant l'entrée de la salle, comme si elle l'attendait. C'est ridicule, pensa-t-il, c'est juste la lumière. Il s'approcha néanmoins par réflexe professionnel. Au pied de la statue se trouvait un petit carnet brun, posé soigneusement. Un carnet en cuir, ancien, mais pas assez pour appartenir à la collection du musée. Le carnet n'était pas là le matin, Émile en était certain. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une unique page, écrite d'une écriture fine et penchée. Déplacement observé à 1h23. Position, brachium gauche 4 cm. Émile fronça les sourcils, brachium gauche, le bras gauche. Un frisson glacé lui parcourut la colonne vertébrale. Il leva lentement les yeux vers le bras de la statue et vit que la main gauche semblait légèrement orientée, comme si elle avait bougé entre 2 visites. Impossible, murmura-t-il. Il referma le carnet, persuadé qu'un plaisantin voulait lui faire peur. Il fit un dernier tour de salle puis regagna son poste. 1h23, Émile sursauta. Le même bip que tout à l'heure résonna dans la salle de contrôle. Salle 4,
légèrement granuleuse à cause de l'orage. Au centre de la salle, la statue. Et Émile plissa les yeux, quelque chose n'allait pas. La statue semblait différente, encore. Il agrandit l'image. Le bras gauche n'était plus croisé. Il pointait légèrement vers la porte. Mais c'est pas vrai. Il attrapa sa lampe torche et repartit dans le couloir, bien plus vite que la première fois. Son cœur battait un peu plus fort. Le tonnerre résonnait au-dessus du musée. Il pénétra dans la salle. Tout était silencieux. Il tourna sa lampe vers la statue. Oui, le bras avait réellement changé de position. Et au pied de la statue, un deuxième message dans le carnet. Déplacement observé à 1h23. Position Capu 3 cm. Le capu, la tête. Émile leva la lampe vers le visage de Pierre. Il aurait juré que la statue regardait maintenant directement vers lui. Il recula d'un pas, la gorge serrée. Mais qui fait ça? Les portes du musée étaient verrouillées. Personne n'était entré. Il prit le carnet, décidé à l'amener au bureau du directeur dès le matin. Il sortit de la salle sans se retourner. 2 heures, les lumières du couloir vacillèrent, l'électricité grinça, un nouveau bip d'alarme retentit. Émile, tremblant, activa la caméra 4. Cette fois, son sang se glaça. La statue n'était plus au centre de la pièce. Elle se trouvait devant la caméra. Aucun doute possible, le visage de Pierre était incliné vers l'objectif, comme si elle voulait regarder à travers. Émile lâcha presque la souris. Il bondit hors de la salle de surveillance et courut dans le couloir, sa lampe tremblant dans sa main. Lorsqu'il arriva devant la salle 4, il resta immobile. La statue n'était plus derrière la vitre, elle était dans l'entrée de la salle, tournée vers lui. Et au sol, le carnet ouvert à une nouvelle page troublante. 2h01. Déplacement final. Destination, le gardien. Un coup de tonnerre éclata au-dessus du musée. Émile recula, mais son dos heurta quelque chose derrière lui, quelque chose de froid, de dur, de massif. Il n'eut pas le courage de se retourner. La dernière chose qu'il entendit fut le bruit d'une pierre lourde qui se met en mouvement. Le lendemain matin, le musée ouvrit comme prévu. On retrouva le poste de surveillance allumé, les écrans encore actifs. Personne ne retrouva jamais Émile. La seule preuve qu'il était passé par la salle 4 fut un carnet ouvert au sol, dernière page tremblante. 2h02, gardien neutralisé, reprise de la posture initiale. Dans la salle, la statue de la sentinelle silencieuse se tenait immobile, bras croisés, visage tourné vers l'avant, comme si elle n'avait jamais bougé.